Good evening. Welcome back. Une bienvenue chaleureuse à tout le monde. We have from Australia also Nous avons des gens qui nous écoutent d'Australie où il est 5 heures du matin. C'est vraiment très spécial que nous ayons cette dernière session qui ne sera pas la moindre. Et je veux vérifier que vous m'entendez bien, que la traduction est bien. Pourriez-vous confirmer que tout va bien? Hier, il y a eu une présentation d'un modèle du temps et au cours duquel Prashant au cours de laquelle Prashant a présenté une pensée scientifique et un scientifique, un physicien qui a partagé sur le sujet en disant que ce que nous appelons réel est fait de choses que nous ne pouvons pas toujours qualifier de réelles. Parfois, nous percevons les choses comme solides et pourtant, à l'échelle quantique, il n'est pas sûr d'être perçu ainsi. Il y en a qui sont très choqués quand ils ont été introduits aux théories quantiques et ils ne l'ont probablement pas compris. Donc, nous ne disons pas que nous le comprenons, mais nous pensons qu'il y a une connexion avec ce modèle du temps et notre perception de la réalité. Vous êtes invités donc à continuer à nous suivre et nous disons bienvenue à Prashant. Alors, il semble que Prashant n'aurait pas activé son micro. Voilà. Prashant dit bonsoir à tous. Je suis toujours heureux d'entendre Niels Bohr et ses théories. Et celui qui n'est pas perturbé ou encore qui n'est pas perturbé en écoutant les théories quantiques ne l'a probablement pas compris. Et c'est un sentiment similaire qui s'applique à ce que nous voyons, mais cela reste amusant. Je vais rapidement utiliser le tableau aujourd'hui et nous allons construire nos idées. Nous avons vu jusqu'à présent que ce monde physique que nous voyons comme un champ d'action et qu'il faut voir, ou que c'est utile de voir en petit format pour ne pas perdre à l'idée le gros plan. Nous avons donc vu que 100% de nos peines sont connectées à cela et que 100% de nos vices sont connectés à ce monde. La cupidité, l'attachement, la colère. 100% de nos désirs sont connectés à cela et 100% de notre ego est connecté à cela. Si nous ne faisons pas attention, dans notre vie présente où nous
nous allons dans une direction descendante, eh bien, nous allons expérimenter une torture auto-infligée. Et quelle est la définition de la qualité de vie? Si nous expérimentons de la peine et nous disons que c'est quelque chose d'artificiel et d'auto-infligé, la peine n'est pas obligatoire, tout comme l'anxiété ou encore la colère. Nous voyons que toute situation peut être vue de différentes manières, de différents angles. La peine, les vices et notre détresse n'aident pas le monde. Au contraire, nous créons cette course qui n'est qu'une confusion. Et cela crée également de l'égoïsme. Ceux qui se trouvent dans ces états sont 100% égoïstes parce qu'ils ne font que descendre la spirale. Ce que nous voyons, c'est une belle réponse à cette énigme de la vie humaine. Et cette réponse, c'est de sortir de cette spirale et de voir que nous avons l'option de voir ce monde, ce même monde, très différemment. Et ce changement stratégique survient quand nous comprenons clairement la notion du visiteur. Le voyageur invisible est le visiteur invisible. Celui qui est éveillé spirituellement gagne le paradis, mais aussi la terre. Il gagne dans la dimension spirituelle, mais aussi il gagne dans le monde physique parce qu'il expérimente chaque moment comme un cadeau. Nous voulons juste sortir des enfantillages de ce monde. Et une fois que je suis dans le bon état d'esprit, je vois mieux ce monde et je peux l'apprécier pour ce qu'il est. Si c'est un drama, une histoire, une pièce, j'en profite. Je profite du rôle de Cendrillon, tout comme des rôles des demi-sœurs. Et on peut ainsi dire que oui, nous gagnons le ciel ainsi que la terre. Et dans le karma, nous héritons de l'âge d'or parce que nous créons ce changement dans l'esprit. Et celui qui est conscient spirituellement ne se plaint pas de la destruction et de la mort. Et il sait qu'au moment de l'âge d'or, il bénéficie de beaucoup. Donc voilà, une réponse à cette énigme humaine. Nous voulons tous une meilleure qualité de vie et nous y voyons des solutions ainsi. Une chose qui rend les choses encore plus faciles, c'est de voir les choses avec l'intellect supérieur que nous appelons l'intellect de Paras. Et nous avons l'option de l'utiliser. Et une fois qu'on utilise l'intellect Paras, ce n'est pas pour avoir un résultat dans le futur, mais pour l'avoir maintenant. Car on comprend que l'on a une maison suprême et que nous sommes chanceux, que nous avons cette famille éternelle
Et, et ce bonheur, il est éternel et il est également présent. Ce n'est pas quelque chose que nous allons obtenir dans l'âge d'or, mais c'est quelque chose d'intemporel et que nous expérimentons déjà maintenant. Donc, la personne qui est consciente sans le mérite. Et au moment où l'on découvre cet état libéré de l'ego, l'âme qui est consciente, donc au moment où on est dans la conscience spirituelle, on ressent ce mérite, cette dignité. Or, l'ego ne ressent jamais de la dignité. Il ressent tout le temps de la culpabilité, il est tout le temps dans l'ignorance, dans le besoin, comme un mendiant. Donc, il n'y a vraiment jamais un sentiment de valeur, de valorisation. Et dans la conscience spirituelle, on ressent le besoin d'être dans la compagnie de Dieu et de mériter d'être avec Dieu. Dans le niveau de l'ego, on peut adorer Dieu, mais celui qui est dans l'état spirituel, il a un lien éternel avec Dieu. Il se sent connecté avec Dieu. Il sait que son monde, c'est le monde éternel. Et ça, c'est une chose très importante. On peut appeler cela la méditation, mais maintenant, nous pouvons voir le monde de l'âme spirituelle dans le monde de Dieu, dans le monde de la vérité. De cette position, il trouve que tout est parfait et que tout le monde est bon et que tout le monde, originellement et éternellement, est bon. On franchit la ligne à un moment de la durée, mais on arrive quand même à voir le bon côté des choses, pas seulement de manière superficielle. Donc, il se sent chanceux à tous les niveaux et il sait également que rien ne peut lui nuire, que c'est une histoire qui a une fin, tout comme toute histoire, même un film d'horreur, ce qui peut faire peur, mais on sait qu'il n'y a pas de danger pour soi. Et une fois qu'on sait que c'est une histoire, eh bien, on comprend que c'est un cadeau. Pourquoi les gens paient alors pour aller regarder un film d'horreur? Parce qu'ils qu'ils le considèrent comme un cadeau. C'est un divertissement. Donc, c'est la même chose ici. Le voyageur, le joueur invisible, il trouve que ce monde est un cadeau. Donc, c'était là un rapide rappel de ce que nous avons vu jusqu'à présent et aussi nous devons de temps en temps revenir à cela. De telle manière à ce que cela ait une influence pratique sur notre vie présente et future. Et Maya est telle que vous pouvez comprendre en ce moment, et puis ensuite, c'est comme si il y avait une pause, et alors l'ego va recommencer à être inquiet de quelque chose dans l'histoire, ou encore être impressionné par quelque chose dans l'histoire. C'est ainsi la réalité avec 100% des gens. C'est pourquoi nous devons créer ces petits rappels, ces révisions. Et nous demeurons des élèves, des étudiants. Et nous créons les opportunités de nourrir notre conscience spirituelle.
pour renforcer notre paresse. Et quand il devient plus fort, l'ego devient plus faible. Et c'est ça le voyage, c'est ça le jeu. Et aujourd'hui, nous allons aborder le sujet où nous allons parler des profits et ce qu'il y arrive à des prophètes, et aussi nous allons parler de l'incarnation de Dieu. Mais avant, est-ce que vous avez des pensées, des commentaires à partager? Pas de commentaires jusqu'à présent, mais nous apprécions que ce n'est pas seulement une question de prendre des notes ou d'enregistrer, mais il faut aussi prendre le temps de réémerger l'expérience et de la rendre pratique. Parce qu'il y a cette habitude de l'ego qui revient. Et donc, de garder cette attitude d'être des étudiants. Et ce point est très utile. Pas de commentaires, pas d'autres commentaires pour le moment. Alors, prochain reprend, nous allons aborder le sujet du cheminement de l'âme et des différents rôles que nous jouons. Une chose que nous devons savoir, c'est que les âmes immortelles sont dans le monde immortel et quand ils prennent un corps et quand ils s'incarnent, selon cette connaissance, nous entrons dans le fœtus quand il est entre 3 et 5 mois de grossesse, ce qui est globalement entre 12 et 20 semaines de grossesse. C'est à cette période que l'âme rentre dans le ventre maternel, dans le fœtus. Est-ce que vous pouvez deviner quelle est la taille du fœtus à 12 semaines? Eh bien, c'est quelque chose comme 4 centimètres. Donc, il est très, très petit. Donc, si quelqu'un a son ego très, très gros, eh bien, il devrait se rappeler qu'à un moment de la durée, il était dans un corps qui faisait à peine 4 centimètres. Mais déjà, les activités commencent à ce moment-là. J'ai rencontré une dame qui disait qu'elle était enceinte de 100 jours, alors après une fertilisation in vitro. Et donc, à 100 jours de grossesse, et elle était couchée et elle a vu qu'il y avait cette lumière au plafond. Et puis, elle a vu la lumière sortir du plafond et s'est posée sur son ventre et elle a commencé à sentir les mouvements du bébé. Et elle était bien enceinte de 100 jours. Et donc, ça nous donne approximativement à quelle période cela peut arriver. Et en général, les mouvements du bébé à ce moment deviennent très, très clairs. Et les mères savent aussi qu'à ce moment, les bébés entendent les sons et ils savent que le bruit ou les sons qu'ils entendent les influencent. Et les mères savent un moment, elles peuvent remarquer le moment où le bébé commence à bouger. Et en général, en anglais, on appelle ça quickening, c'est les mouvements fœtaux. Et à ce moment aussi, les mères peuvent ressentir
certains désirs ou encore certaines envies de certaines choses. Et ce sont des envies qui sont influencées par l'âme. Une dame que je connaissais en tant que patiente me disait que pendant qu'elle était enceinte, elle avait envie de manger des tomates. Et elle savait que cela ne venait pas d'elle. Ce n'était pas une envie à elle. Et quand le garçon a eu son fils, alors a eu 3-4 ans, eh bien, il a commencé à aimer aussi ce genre de tomates, les mêmes tomates. Donc, il y a une influence de cette âme sur la mère dans certains cas. Et ceci survient dans la majorité des cas. Maintenant, comment est-ce que les âmes prophètes arrivent et jouent leur rôle? Les âmes prophètes ne viennent pas dans le ventre maternel comme les autres. Les âmes prophètes viennent dans le monde dans un corps adulte. Donc, si vous prenez par exemple l'histoire du Christ, c'est un très bon exemple pour nous. Nous savons qu'au début, il y avait Jésus et dans sa vie, jusqu'à l'âge de 30 ans, il n'y avait rien de particulier, en tout cas pas comme nous avons vu après. Et à un moment de la durée, il a commencé à poser des questions, à poser la question à Jean le Baptiste, qui était d'ailleurs un autre prophète à ce moment-là. Et soudainement, il y a eu vraiment une grande transformation, des transformations qui en général n'arrivent pas. Et dans certains cas, on voit des gens qui commencent à lire des livres, beaucoup de livres, à méditer, à faire du jeûne. Donc, et ce sont dans ces cas-là, après un certain temps, donc Jésus, il a commencé à être capable à faire des miracles, à dire aux gens de changer de vie et avec une telle assurance qu'il a établi une religion qui plus tard va influencer des milliards de gens. Alors, comment est-ce que cela est arrivé? Eh bien, dans le modèle que nous étudions aujourd'hui, c'est que une âme prophète est entrée dans le corps adulte de Jésus. Et pendant un certain temps, il y avait 2 âmes qui jouaient ce rôle. Donc, voilà, nous les représentons comme ça en étoile, mais il faut se rappeler que les âmes sont au-delà de la forme, en fait. Et cette âme parfaite est arrivée directement du monde spirituel. Et c'est pour ça qu'il avait autant de pouvoir et qu'il avait autant de possibilités, qu'il avait la capacité de voir les choses clairement parce qu'il n'avait pas perdu le sens de la vérité et il sait exactement ce qui se passait et il pouvait distinguer l'absurdité dans les actions des autres et dans la conscience du corps. Donc, cette compréhension n'est pas nouvelle pour le christianisme. Le christianisme, au tout début, dans les histoires, dans les livres d'histoire du christianisme, dans les premières années, dans le 1er siècle, il est dit qu'il y avait l'âme humaine en Jésus et il y avait l'âme divine. C'est ainsi
qu'ils l'ont décrit, et ils le disent bien que s'il était arrivé dans le ventre maternel, il aurait perdu de son pouvoir. Et il est arrivé à l'âge adulte. Et on mentionne également la naissance immaculée, la naissance vierge. Et c'est en référence à la naissance de l'âme prophète. C'est parce qu'il arrive directement du monde spirituel et il n'y a pas eu de luxure et de péché pour lui donner naissance. Donc, la naissance de Jésus, ce n'est pas ça c'est pas pour cette naissance qu'il y a cette référence, c'est pour la naissance de l'âme prophète qu'il y a la référence de la naissance immaculée, la naissance vierge. Et qui se rappelle des derniers mots du Christ sur la croix, des derniers mots de Jésus sur la croix? Et quelqu'un répond, « Pourquoi m'as-tu abandonné, mon Dieu ?» Et oui, tout à fait, répond Prashant. Quelques minutes avant, il disait, « Pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et quelques minutes après, il prononce ces paroles. Et on voit bien que ces paroles ne sont pas vraiment des paroles de conscience spirituelle. Juste avant, il disait de les pardonner. Et puis ensuite, il dit, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors, qu'est-ce qui est arrivé selon les chrétiens de tout début? C'est que à ce moment-là, l'âme prophète a quitté le corps. Et parce qu'il n'y était pas lié, il n'y était pas attaché, donc il pouvait tout simplement partir. Alors que l'âme de Jésus ne pouvait pas partir, elle était liée au corps de Jésus. Et elle a continué à expérimenter la souffrance sur la croix. Et il se rend compte à ce moment-là de cette souffrance qu'il est en train d'expérimenter. Et il se rend compte que l'âme prophète est partie. Et c'est là qu'il prononce les mots, les paroles humaines, cette fois-ci. « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et c'est ainsi que c'est rapporté dans les livres d'histoire. Et ceci, vous allez le voir, ne s'applique pas uniquement au Christ, mais que c'est un schéma que l'on peut retrouver plusieurs fois ailleurs. Par exemple, avec Bouddha. Bouddha n'était pas un prophète quand il est né. Mais vers l'âge de 30 ans, et c'est là encore quelque chose d'intéressant, c'est que pour la plupart de ces prophètes, ces transformations soudaines surviennent vers l'âge de 30 ans. Et c'est la même chose aussi pour Mohammed. Et lui-même, il disait que l'archange Gabriel habitait son corps. Et il avait cette humilité de le dire que c'était un ange qui intervenait à travers lui et non pas lui. Et un autre exemple que nous avons dans ce sens, c'est Aurobindo. Aurobindo était un étudiant de Cambridge. Il était donc un étudiant. Il était originaire d'Inde. Et quand il est retourné en Inde, il s'est impliqué dans la politique. Et là, je fais référence à 1860, peut-être un peu plus tard. Alors, peut-être en 1880 qu'il serait né.
mais donc il est revenu en Inde, il s'est impliqué dans la politique contre les Britanniques. Et vers l'âge de 30 ans, subitement, il s'est éloigné de la politique. Il est allé à Pondichéry. Donc, il est allé à Pondichéry, il a fondé une communauté. Là-bas, il a commencé à avoir des visions et il a établi une communauté là-bas qui vit encore à Pondichéry, dans une communauté appelée Ashram. Et donc, il y a plusieurs exemples de ce genre dans l'histoire. Et ce que nous voyons ici, c'est la cohabitation de l'âme humaine et de l'âme prophète. Les âmes prophètes court-circuitent l'enfance. Et parce qu'ils le court-circuitent, ils arrivent avec ce pouvoir et ils sont très puissants. Mais en tant que prophète, ce n'est pas le rôle de ramener toutes les âmes à la maison. Ce n'est pas ce rôle qu'ils jouent. Ils sont puissants, oui, mais ce que nous voyons, c'est que, par exemple, quand le Christ est arrivé, d'ailleurs, il y avait très peu de chrétiens à cette époque-là. Il avait très peu de disciples. Ou encore, la population humaine était beaucoup moindre, moins d'1 million, peut-être même la moitié d'un milliard, alors qu'aujourd'hui, nous sommes à plus de 2 milliards au moins de chrétiens. Donc, il n'a pas ramené les âmes à la maison, il en a plutôt ramené avec lui sur terre. Après lui, les âmes chrétiennes sont arrivées. Et après que ces âmes prophètes quittent leur corps, eux-mêmes, ils ne retournent pas à la maison, dans la maison spirituelle et éternelle. C'est comme on l'a vu, quand les déités arrivent à l'âge d'or, eux aussi, ils ne retournent pas à la maison, ils se réincarnent. Et c'est pareil, donc ils se réincarnent et continuent avec leur rôle et l'établissement de leur religion. Et après le Christ, un autre personnage très important dans la religion chrétienne, c'est Saint Paul. Saint Paul n'a pas connu Jésus-Christ, mais il a quand même joué un rôle important et c'est lui qui a établi la Bible et il a pu influencer tout le reste, toute la suite et probablement que c'est la même âme qui s'était réincarnée dans le rôle de Saint Paul. Donc, c'est comme s'il il s'incarne dans un rôle et puis ensuite il se réincarne dans un autre rôle et continue avec la même mission, la même tâche et permet de continuer avec la coopération. Et donc, progressivement, il continue à prendre des rôles, à s'incarner, à se réincarner dans des rôles sains, mais progressivement, le karma prend le dessus et après, ils perdent un peu de leur pouvoir. Aucune âme, une fois qu'elles entrent sur scène, ne peut quitter la scène. Ils se réincarnent et prennent de nouveaux rôles. Donc, c'est
c'est très fascinant de penser à cela et de se dire qu'aujourd'hui, il y a encore les âmes qui ont joué les rôles du Christ, le rôle de Bouddha, le rôle de Kennedy, de Napoléon. Ils sont tous encore sur cette scène, mais avec d'autres rôles. Et de même, ceux qui ont joué les rôles de déités à la genre sont encore sur cette scène, mais ils sont incognito. Est-ce qu'à ce stade, vous voulez dire quelque chose? Oui, il y a des questions. Où est-ce que l'âme Christ est allé dans ce cas? Prashant répond, eh bien, il revient et il a probablement joué le rôle d'un saint et puis il a probablement continué à se réincarner et c'est ainsi qu'il poursuit avec la tâche, la mission de l'établissement de la religion. Une âme, cette âme qui se réincarne a la connaissance. Il a la connaissance de la religion qu'il vient établir. Donc, quand il revient, il joue donc le rôle d'un saint et continue ainsi. Est-ce que cela veut dire que les âmes prophètes descendent la spirale également? Et Prashant répond oui. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Quand un prophète, une âme prophète s'incarne dans un corps, est-ce que le rôle aussi l'âme suprême lui aussi va prendre un rôle? Alors, Prashant répond, l'âme suprême, nous ne confondons pas à quoi que ce soit, parce que nous confondre ou nous fondre dans quelque chose, cela veut dire que l'on disparaît. C'est juste un concept que nous pouvons nous fondre les uns aux autres, mais cela n'existe pas vraiment dans le concept de l'âme. Alors, une question concernant l'âme de Krishna. Était-ce une âme parfaite également? Et Prashant répond oui. Et il dit que Vivekananda également, c'est un autre exemple d'âme pour lequel il y a eu une transformation. Alors, dans le bouddhisme, on parle d'illumination. Est-ce que c'est la même chose que l'illumination dans le bouddhisme? Prashant répond pas exactement. Ce dont nous parlons s'applique à très peu d'âmes. Et après cette étape ou ce phénomène, ils vont continuer à vivre des vies humaines. Donc, l'illumination est utilisée dans d'autres contextes, pas le même. Ici, nous pouvons parler d'incarnation prophétique. Le président d'un pays peut-il avoir été dans le passé une âme prophète? Prashant répond oui, tout serait possible. Oui, mais ce serait de la pure spéculation.
si les âmes prophètes sont ici, est-ce qu'on peut les reconnaître? Et Prashant répond, à présent, s'ils ont un rôle à jouer comme à l'époque du Christ, tout le monde ne l'avait pas reconnu en tant que tel, mais c'est avec le temps que l'on l'a reconnu. Donc oui, cela prendrait du temps. C'est dans le temps qu'on... Donc pour clarifier, les prophètes, eux aussi, ils vont au niveau Shudra et démons également. Prashant répond, oui, toutes les âmes passent par ces étapes. De la même manière que nous disons que cela s'applique pour les déités qui commencent vraiment avec beaucoup de pouvoir, puis ensuite ils descendent la spirale. Seule l'âme suprême ne franchit pas la ligne. When Jesus died on the cross, is that Quand Jésus est né sur la croix, était-ce un compte karmique, un règlement karmique? Prashant répond, ce n'était pas le règlement karmique de l'âme prophète. C'est comme pour quelqu'un qui vient dans une pièce et qui doit quitter cette pièce. De partir, ce n'est pas une mauvaise chose. Pour l'âme prophète, quitter ce corps n'était pas quelque chose de mauvais et il n'a pas eu à souffrir. Et c'est pourquoi il n'y avait pas un règlement karmique. Par contre, l'âme humaine, oui, il règle un peu un compte karmique. Et dans quelle que soit la forme de mort, le décès, on règle un peu des comptes karmiques dans ce processus en tant qu'âme humaine. Alors, si la souffrance est liée à l'attachement, on peut ne pas savoir quel était le lien. Donc, si cela était vraiment lié avec l'âme, et Prashant répond oui. Si les âmes arrivent sur scène et que personne ne part, cela va continuer jusqu'à quand? Prashant répond jusqu'à la fin de l'âge de confluence. C'est seulement quand on arrive à l'âge de confluence que c'est le moment de retourner à la maison. Autrement, tout le monde continue d'expérimenter la réincarnation. Donc, tous les rois, Henri VIII, ils sont encore présentement, probablement, peut-être à Cambridge, mais bon, en fait, ils plaisantent. Et c'est vrai qu'à une époque, il était peut-être roi et qu'aujourd'hui, il est peut-être encore ici en train de jouer un rôle. Il n'est plus un guerrier, il n'est plus marchand, il est juste peut-être un peu plus bas. Une autre question, quand on parle de l'âme qui vient prendre un nouveau corps et qui peut jouer un rôle comme un prophète, est-ce que cela explique que certains enfants soient très intelligents, peut-être qu'ils apportent quelque chose du passé? Et Prashant précise, pas de prophète, mais nous pouvons remarquer qu'une âme, peu importe ce qu'ils ont créé comme bonne ou mauvaise attitude dans une vie, eh bien, ils vont l'emporter dans une autre vie. C'est seulement le corps qui change. Et Sarah redit, quelle est la raison alors de la division, les divisions religieuses dans ce monde? Prashant répond, vous devez savoir que ce monde humain est un monde de variété. Et avec l'augmentation de la population humaine, on a de plus en plus de variété. Au tout début, c'était tout simple, mais avec l'augmentation de la population,
tout comme un arbre qui se ramifie de plus en plus en plusieurs branches en grandissant, eh bien, c'est pareil qu'il y a de plus en plus de divisions dans nos systèmes et dans les religions, dans les races et dans les nations. C'est une loi qui est liée à l'augmentation de la population humaine. Et cette division ne fait qu'ajouter dans la richesse et les variétés de la création humaine. Alors, les religions, nous l'avons dit, n'ont pas le rôle de ramener des âmes dans le monde spirituel. Elles sont là pour supporter que les âmes vivent une bonne vie sur cette terre. Le problème maintenant commence quand nous commençons à nous identifier à ces choses. Par exemple, je peux être vert et que toi, tu es rouge, il n'y a pas encore de problème. Mais si je commence à m'identifier à être vert et que toi, tu t'identifies à être rouge, c'est alors que cela peut amener jusqu'à entraîner de la guerre. Et c'est la même chose avec les religions. C'est dans l'identification que les problèmes commencent. Autrement, les religions, elles ne font que rajouter dans la richesse du présent et dans la variété de la pièce. Mais la religion, encore une fois, ne donne pas de méthode pour sortir de la conscience du corps. Alors, une autre question, quel serait le but de Dieu d'envoyer des prophètes à différents moments? Prochante répond, Dieu n'envoie personne. Ceci est inclus dans la pièce et est lié au rôle de chacun. Disons que quelqu'un joue aujourd'hui le rôle d'Obama. C'est pas Dieu qui l'a envoyé jouer le rôle d'Obama. Et si quelqu'un d'autre joue un autre rôle de président, c'est la même chose. Donc, à ce moment particulier, dans la pièce, il y a différents rôles à jouer. Certains rôles sont très spéciaux, mais c'est tout. Est-ce qu'on pourrait dire que sœur Teresa est un rôle prophète et prochaine réponse non, plutôt un rôle de saint. Et est-ce que, alors si les âmes prophètes descendent l'échelle, est-ce que c'est possible qu'une âme passe directement de l'âme prophète et remonte l'échelle? Et Prochante répond non. Le cheminement est toujours d'abord en descendant et toutes les âmes vont éventuellement perdre leur pouvoir. Donc, si un prophète est en train de prêcher quelque chose de très important pour lui, eh bien, au bout d'un moment, après quelques réincarnations, il se retrouvera un moment où il ne pourra même plus pratiquer ce que lui-même il était en train de prêcher au début. Il devient faible. Et c'est là que le rôle de Dieu est important parce que c'est lui qui doit venir pour élever tout le monde. Même si
nous pouvons faire plusieurs choses comme lire ou avoir des actions à l'âge de cuivre ou encore à l'âge de fer. Ils peuvent faire des expériences en étant des savants, mais personne ne peut vraiment s'élever. Comment est-ce que les âmes prophètes choisissent le corps qu'ils occupent? Alors, Prashant répond, personne n'a vraiment un choix où il se dit, je vais choisir ceci, je vais choisir cela. Et cela appartient à son karma et au rôle qu'il doit jouer. Et comme les âmes prophètes ont une conscience spirituelle qui est très élevée, cela va aussi influencer le corps qu'ils vont habiter. Qu'est-ce qui arrive entre la mort et la réincarnation dans le ventre maternel? Pachat répond, alors cela habituellement arrive dans la même seconde. Quand le décès arrive, le fœtus en général est déjà dans le ventre maternel et l'âme peut directement y entrer. Et c'est très important que nous gardions cela comme modèle pour la grande majorité. Mais par exemple, comme dans le cas de Ian Stevenson, il y a parfois des gens qui se rappellent de la vie d'avant et parfois il y a un trou entre la dernière vie et la prochaine vie. Et on peut se demander, est-ce que cette âme a eu une vie entre les deux et qu'il a juste oublié la vie entre les deux et qu'il se rappelle de celle d'avant? On ne sait pas vraiment. Mais dans la majorité des cas, ou encore le délai moyen entre le décès et la réincarnation est de 1 an, entre 4 mois et 1 an. Et c'est ce que Ian Stevenson explique en gros. Mais pour la grande majorité d'entre nous, c'est vraiment à la seconde même. Certains bébés meurent dans le ventre maternel. Est-ce qu'ils ont choisi un autre ventre pour une raison ou une autre? Et Prashant répond oui. En effet, le temps dans le ventre maternel est très difficile pour l'âme, surtout une âme qui a vécu une vie entière. C'est comme s'il se retrouvait subitement en prison. Et certaines personnes disent, par exemple, à cause de la quarantaine, ils doivent rester dans un seul endroit. Et pour eux, ils expérimentent ça comme la prison. Et donc, c'est la même chose. Pour une âme qui a vécu toute une vie avant, de se retrouver dans le ventre maternel, c'est difficile et c'est un règlement karmique. Et s'ils sont obligés de le revivre directement après, eh bien, c'est encore lié au règlement karmique. Oui, merci. Cela aide, dit Sarah. Une question sur Ian Stevenson. Ces gens avaient tous, pour la plupart,
un traumatisme à la fin de leur vie. Ce n'étaient pas des morts naturelles. Et Prochat répond, dans 45% des cas, la mort était accidentelle, mais dans 55% des cas, c'était des morts naturelles, dans les cas de Ian Stevenson. Je veux ajouter que nous devons passer à l'autre sujet, donc peut-être nous allons garder les questions pour après. Ça répond, oui, nous avons pratiquement fini. Il n'en reste qu'un. Est-ce que les âmes voient ce qui arrive à leur corps pendant quelques jours après leur décès? Et Prochat répond oui, et même dans certains cas, à leur naissance, ils peuvent savoir ce qui est arrivé à leur corps et ils peuvent même amener ce souvenir dans la prochaine naissance. Alors, nous avons parlé de l'incarnation prophétique et nous avons vu qu'il fut un temps où il y avait des âmes de déité qui sont très élevées et très puissantes. Et ensuite, que la population a augmenté, tels que ceux qui étaient là sont encore là, et puis il y en a d'autres âmes qui se sont rajoutées. On est passé donc de l'âge de soleil à l'âge de la lune. Puis ensuite, nous sommes passés à l'âge du cuivre, où les prophètes sont arrivés, puis ensuite les rois, les sages, ceux qui ont écrit les Écritures. Et ensuite, nous avons retrouvé dans l'âge de fer, où c'est plutôt maintenant les scientifiques, les savants et aussi les Mahatmas qui arrivent. Donc, oui, la pièce est très riche. Et nous avons vu que malgré toute cette connaissance, eh bien, les âmes humaines continuent de descendre la spirale parce que c'est notre destinée. C'est ainsi que la pièce est. Et maintenant, au moment de l'âge de fer, c'est le moment de recommencer. Eh bien, c'est un rôle qui est joué par l'âme suprême elle-même va survenir. Donc, l'âme suprême a un rôle à jouer sur la scène du monde physique. Et son rôle suit un schéma similaire à celui des prophètes. Et c'est ainsi qu'on va le rapporter dans l'histoire comme l'incarnation de l'âme suprême. Donc, cette histoire survient. Donc, nous l'avons dit, l'âge de confluence commence avec une nouvelle connaissance qui est liée à l'incarnation de l'âme suprême. Et cela commence en 1936. C'est une histoire un peu incognito, tout comme l'histoire des prophètes quand elle débute. Elle est très incognito à leur époque. Donc, en 1936, cette histoire commence et un homme dont le nom est Lekhraj, qui vit au nord de l'Inde et qui vivait donc une vie assez simple, celui d'un commerçant. Et à ce moment-là, lui, il avait 60 ans.
Et subitement, des changements ont commencé. Il a commencé avec des visions de Dieu, du paradis, de la destruction, du monde spirituel, des visions vraiment très longues et il ne savait pas exactement quoi en faire parce que il était une personne ordinaire qui faisait pas des efforts spirituels particuliers. Il a commencé à avoir ces visions et, et plus le temps passait, au bout de 2 ans, il a commencé à voir que les gens qui entraient en contact avec lui aussi commençaient à entrer en transe et à avoir des visions. Et ces personnes, après, rapportaient qu'elles voyaient le paradis, qu'elles voyaient Dieu. Donc encore, il ne savait pas quoi faire de tout cela. Et cela ne s'arrêtait pas là. Les gens faisaient des rêves et avaient des visions chez eux où on leur disait de venir à cette adresse. Et rapidement, plein de gens commençaient à arriver de différents horizons. Et au bout d'un moment, il y avait plusieurs centaines de personnes qui ont commencé à arriver et pour lesquelles il était devenu comme un mahatma, comme un guide spirituel. Et il restait quand même à se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Et avec le temps, il a commencé à comprendre que son corps était utilisé par l'âme suprême lui-même. Et le mot que nous utilisons pour désigner l'âme suprême, c'est Shiva, qui veut dire Dieu. Et il a compris que ce n'est pas vraiment son rôle ou c'est plus vraiment son rôle, alors il a choisi de lâcher prise et de laisser l'âme suprême utiliser son corps. Et lui, il faisait juste l'effort de changer de vie et de mener une vie différente. Et il a compris que c'était le rôle de créer le monde, l'âge d'or qui était en cours. Donc, nous utilisons également le mot Baba associé à Shiva. Et par Baba, nous voulons dire donc Shiva, Dieu. Et l'écrage, lui, avec le temps, on a commencé à l'appeler Brahma. Donc, Baba, c'est donc ce titre en Inde. Et on peut toujours aussi l'ajouter à Brahma pour dire Brahma Baba. Donc, pour Shiv Baba, on peut dire Shiv Baba ou tout simplement Baba. Et Brahma Baba, c'est le mot utilisé pour l'âme humaine et donc c'est Brahma Baba. Donc les deux, ils jouent leur rôle ensemble et Brahma Baba, lui, se voyait comme un étudiant qui apprenait et c'est l'attitude qu'il a gardée et il s'est montré être un très bon étudiant, un très bon élève. Alors, lui, il n'est pas pur, il est impur, il est passé par les différentes étapes de Brahmine jusqu'à Shudra. Et
Et de Shudra, il est redevenu brahmine et il s'est appliqué à la tâche de créer d'autres brahmines. Donc, nous nous rappelons, brahmine, c'est être un étudiant. Et le professeur, eh bien, c'est Shiv Baba. Les mots transmis à travers Brahma Baba, c'était de nouvelles idées. Même pour Brahma Baba, c'était de nouvelles idées. Il avait grandi dans une certaine culture, mais ses idées étaient vraiment nouveaux et voire contradictoires. Et les mots, donc les messages qui étaient transmis, on les appelait les murlis. On n'utilise pas le mot prêche, mais plutôt murli. Ce sont les messages transmis à travers Brahma Baba, mais qui viennent de Shiv Baba. Et ces mots, ces messages, Brahma Baba lui-même, il essaie de les comprendre. Et parfois, on pourrait avoir une leçon 1 aujourd'hui et la leçon 6 le second jour et la leçon 3 le jour d'après. Ça a pris donc un certain temps pour faire du sens avec tout cela et voir comment il pouvait comprendre, lui et d'autres brahmines, ces messages. Donc voilà comment commence l'histoire, 1936, 37, 38. Et vers 38, ils sont déménagés vers Karachi. Et c'était l'époque de l'Union indienne. Et ils y ont bâti une communauté avec environ 450 brahmines. Et ceci de la période de 1938 à 1950. Entre-temps, il y a eu la subdivision du royaume de l'Inde et donc ils ont déplacé la communauté vers Mantabou, dans le Rajasthan, dans la partie indienne, et c'était vers 1950. Et entre 1936 et 1950, pendant ces 14 ans, il n'y avait pas de nouvelles personnes. Ils formaient une communauté assez fermée qui étudiait le Murli, qui les mettait en pratique. Went to different places within India. Excusez-moi. Après 1950, ils ont commencé à se déplacer au travers de l'Inde et à accueillir de nouvelles personnes. Et ensuite, ils sont même allés dans d'autres pays en dehors de l'Inde. Vers 1969, Brahma Baba a quitté son corps et est devenu ce qu'on peut appeler karmatite. Karmatite, c'est comme... alors, on n'utilise pas le mot illuminé. Et d'ailleurs, c'est un autre phénomène parce que personne ne devient... Enfin, c'est très rare de devenir karmatite. Et à présent, nous sommes tous dans l'état des petits jeux, d'accord? Et nous allons passer à l'état d'un seul jeu qui est le vrai soi, et c'est ça l'état karmatite, l'état vraiment angélique. Et
Et pour Brahma Baba, et c'est survenu quand il a quitté son corps en 1969. Et c'est la destination pour toutes les âmes, mais ça se fait progressivement et c'est avec l'aide de l'âme suprême. On se rappelle, il joue le rôle de Ram, où Sita fait un pas et Ram fait 100 pas. Et après 1969, après être devenu karmitite, le rôle donc a continué à travers le rôle de l'âme suprême, a continué à travers par l'intermédiaire de Dadi Gulzar. Et nous allons avoir l'occasion d'en discuter un peu plus en détail, mais nous devons retenir que Baba à l'âge de confluence, c'est sa période, c'est la période de son rôle, et il a ce rôle auprès de toutes les âmes. Et parfois, ce rôle se fait à travers un corps, et même après que Brahma Baba ait pris sa forme angélique, eh bien, il a continué à jouer ce rôle à travers un autre corps. Si vous avez des commentaires, je vous invite à les placer. Sarah dit qu'il y a quelques réflexions et plusieurs questions. L'idée que le voyage de l'âme passe de l'état de... Alors, je n'ai pas compris le reste de la question, mais Prashant répond: à l'âge de confluence commence notre ascension. Mais jusqu'avant l'âge de confluence ou jusqu'à l'âge de confluence, c'est plutôt la descente. On peut voir que le mot âme existe, est utilisé dans plusieurs endroits. La moitié de la population anglaise pense que l'âme existe. Ce n'est pas un nouveau concept, mais personne ne fait l'effort d'enlever l'ego. L'ego est très têtu. Et de comprendre le concept de l'âme et de la conscience spirituelle, c'est facile. Mais maintenant, de le mettre en application, c'est là où c'est difficile. Parce que cela est une menace pour l'ego et qu'il risque de mourir et personne ne veut mourir. Et c'est là qu'il devient très têtu. Connecté à cela, est-ce que le développement de la conscience spirituelle nécessite le règlement du compte karmique? Et Prashant répond, le processus de la conscience spirituelle pour devenir spirituellement conscient, oui, règle le compte karmique. L'essence du karma, les racines du karma se trouvent tous ici. Et pour les remplacer, c'est seulement en les remplaçant en remplaçant tous ces jeux par la conscience spirituelle. Si on les remplace, c'est une bonne nouvelle, et alors on devient de plus en plus conscient spirituellement.
spirituellement. Donc, la conscience spirituelle, c'est une méthode pour enlever les mauvaises, l'ego. Après la réincarnation, est-ce que c'est possible de choisir les mêmes relations? Et Prashant répond, c'est basé sur le karma. Our karma influences. C'est le karma qui influence où l'on va. Donc, dans cette compréhension de l'âme suprême et de Brahma Baba qui est devenu karmatite, est-ce que l'on doit prier Brahma Baba et l'âme suprême? Prashant répond, il n'y a pas de prière nécessaire. Ce qu'il faut, c'est vraiment de changer de posture. Même Brahma Baba, il souhaitait faire ou apporter ce changement. C'est ce qui est le plus important pour lui. Et non pas garder une photo de lui pour prier. Ce n'est pas Sita d'avoir une photo pour enlever Ravan. Comment, dit Sarah, est-ce que l'âme Shiva communique les messages présentement? Actuellement, répond Prashant, la connaissance est déjà là. Les messages sont déjà là, nous les avons et nous les révisons. Et quand c'est nécessaire, Baba peut entrer en contact avec nous. Et est-ce qu'il y a des exemples, dit Sarah? Et Prashant répond par des idées, par des expériences. La raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, ce n'est pas seulement... ces raisons vont bien au-delà de nous. Et il y a de ces interventions angéliques qui surviennent dans ce voyage. Et Sarah précise des interventions angéliques. C'est peut-être le moment de prendre une pause, mais avant, une question sur laquelle nous pouvons tous réfléchir. Est-ce que nous pouvons tous devenir karmatites comme l'âme de Brahma Baba? La réponse de Prashant, oui. C'est là le but final. C'est d'acquérir cet état sans souffrance. Et avant qu'il ne soit trop tard, nous voulons atteindre cet état, ceci sans souffrance, avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que dans les discussions, alors une question que nous pouvons discuter, quel est le sens de l'âge de confluence et quelle serait une bonne méthode pour devenir karmatite? Ou encore, quel serait le voyage pour devenir karmatite? Et utiliser donc cette pause pour discuter et réfléchir. Et merci. Merci. Et comme d'habitude, c'est toujours agréable de vous entendre dans les discussions. Et je vois dans la messagerie qu'il y a de très belles histoires qui sont partagées.
J'espère que nous n'avons pas interrompu les discussions trop brusquement. Et j'aimerais aussi rappeler qu'il y aura l'occasion de se rencontrer la semaine prochaine pour un nouvel atelier et le week-end d'après, du 22-23 janvier, nous allons avoir une nouvelle retraite également. Et nous allons partager les liens et les dates dans la messagerie. Alors, la traduction en anglais, en espagnol et en français sont confirmées. Si vous avez des suggestions, vous pouvez toujours les faire. À présent, nous allons aborder la dernière partie. Nous avons donc quelques questions pour Prashant, comme d'habitude. Prashant dit oui, bien sûr. Je veux quand même dire avant que l'atelier, ce sera le vendredi, samedi et ce sera le vendredi et samedi. Donc, oui, là, vous pouvez avoir vos questions. Okay, I'm just looking now. I don't know whether you want to start with some reflections and we'll get the questions organized. Yeah, sure. You know, Oui. as we were in one of the discussion, Dans une des discussions, is ego, you know, on a demandé si, we are saying here, soul is so wonderful. si, Another ego. alors si l'âme est si magnifique et si puissant, est-ce qu'il peut ne pas créer un autre ego, If soul conscious soul, you know, une âme en conscience d'âme expérimente quelque chose de magique? Alors, le mot ego, nous l'utilisons pour désigner quelque chose que nous ne sommes pas. Notre vrai problème, ce n'est pas vraiment l'ego, mais c'est l'ignorance. Quand nous agissons par ignorance, alors nous nous identifions à quelque chose que je ne suis pas, que je m'attache à quelque chose qui ne m'appartient pas. Et quand nous arrivons face à la vérité, eh bien là, on peut réaliser la grandeur de tout le monde. Et il n'y a pas de quoi être embarrassé ou culpabilisé. Et ce n'est pas nécessaire de créer justement ce faux ego. Et on devient, c'est un état où on est aligné avec la nature et on appelle la conscience spirituelle. On ne l'appelle pas l'ego. Alors, Sarah reprend le principal problème, c'est la confusion. Alors, la question, aussitôt que l'âme quitte le corps, il passe dans le ventre maternel. Hier, on a parlé d'un repos. Est-ce qu'on peut clarifier? Alors, Prashant précise, le repos, c'est dans le monde spirituel. Mais quand nous entrons en scène dans la pièce, alors le voyage commence. Et alors, nous passons d'un corps à l'autre. Et ce processus ce processus passe d'un corps à l'autre dans le ventre maternel. Alors,
Comment savoir si quand quelque chose arrive, c'est à cause du karma ou c'est parce que c'était écrit dans la pièce, dans le drama? Et Prashant répond, si... Alors, à la base, c'est le script et dans le script, il y a les lois. Tout comme il y a la loi de la gravité et tout cela. Donc, les choses arrivent dans la pièce en respectant les lois. Et si j'envoie une pièce, la loi de la pesanteur donc, peut déduire où cette pièce va atterrir. Donc, c'est ainsi que les mêmes lois peuvent s'appliquer dans la pièce de théâtre. Quand nous devenons karmatites, le rôle prend fin quand nous sommes prêts ou est-ce qu'on peut le prolonger ou ne pas avoir à se réincarner? Alors, Prashant répond, quand nous sommes karmatites, cela veut dire que nous n'expérimentons plus de peine. On peut être encore dans le même corps pendant un certain temps ou encore le rôle peut impliquer de quitter le corps et d'aller dans la région angélique pendant un certain temps. Ou si c'est déjà le moment de commencer le rôle de déité, les déités sont karmatites. Donc, une fois qu'on est karmatite, on est éligible pour différents rôles dans les déités. Karmatite veut juste dire que l'on est libre. Et une fois qu'on est libre, on est en position pour jouer ce rôle d'ange pour les autres, peu importe là où on est. Et l'on devient utile pour les autres et aussi utile pour nous-mêmes. Une question, quand on est dans cet état, est-ce qu'on peut quitter le corps quand on veut? Alors, Prashant répond, cela appartient à la pièce de théâtre, le moment où l'on quitte le corps. Ce n'est pas notre inquiétude ou notre souci. C'est dans le drama. Si c'est le moment de l'âge de confluence qui est toujours bienveillant, puisque nous ascendons, pourquoi est-ce que nous avons des défis? Prashant répond, nous avons besoin d'opportunités. Dans l'ascension, les opportunités, il y a des défis qu'il faut surmonter et c'est à ce moment qu'on peut faire son ascension. Donc, c'est la même chose. Les situations donnent les opportunités de marquer et donc de monter. Donc, ce sont les opportunités pour utiliser la connaissance et de marquer des points et ensuite de monter. Oui, dans ce cas, on peut utiliser l'exemple du cricket. Il y avait ce lanceur au cricket qui lançait si fort que parfois les gens pouvaient se blesser et on lui dit pourquoi tu lances aussi fort? Et il dit moi j'ai la balle pour lancer et toi tu as la batte. Utilise ta batte et ne te plains pas de ma manière de lancer.
Donc, c'est pareil. La pièce, l'histoire, le drama donne la situation et c'est à nous d'utiliser notre batte correctement face à ces situations. Yes, it kind of empowers actually. So you've been given the power. Alors, Sarah dit, alors, c'est comme si on nous donnait le pouvoir. Est-ce que tout le monde peut devenir karmatite? Et Prashant répond, oui. La destination ultime de tout le monde, c'est d'être karmatite. C'est juste une question de le faire, de le devenir sans souffrance, de le devenir sans souffrance, de le devenir avec peu de souffrance ou de le devenir qu'à travers la souffrance. Est-ce que tu peux dire un peu plus sur comment nous atteignons cet état? Est-ce qu'on peut rapidement mettre l'emphase sur comment on peut atteindre cet état karmatite? Alors, Prashant, nous avons utilisé cette image où nous représentons ici notre état présent avec les petits jeux. Et il y a toutes les forces extérieures qui sont là pour m'aider à devenir karmatite. Et ce que nous faisons, c'est que nous amenons les forces spirituelles pour enlever ces égos, et ceci avant que les forces extérieures ne surviennent. Et à ce moment, ce n'est plus nécessaire d'avoir ces forces extérieures. C'est ça la différence en utilisant le yoga et la connaissance pour changer sa posture et enlever les habitudes qui sont basées sur l'ignorance. Et à ce moment, ce n'est plus nécessaire de passer par la souffrance ou par la peine. Ce n'est pas un état super humain, ce n'est pas un accomplissement surhumain. C'est un processus dans lequel on veut se retrouver vraiment avec le vrai soi. Alors, merci, Sarah dit, c'est bien de le voir de manière naturelle et normale. Et on l'a vu que Sita, à cause de Ravan, voyait autre chose comme normal. Alors, une autre question. Quelle part du yoga permet de se débarrasser des forces externes? Et Prashant répond, chaque minute où l'on pratique cet état où on se voit comme un joueur invisible, eh bien, on augmente, on renforce ce soi et spirituel et cette perspective du joueur invisible qui se voit indépendant de l'histoire et parce qu'il sait qu'il vient d'un monde au-delà, plus grand. Donc, seulement se retrouver dans cette perspective pendant seulement 1 minute, ça fait déjà de nous des gagnants et il nous faut nous féliciter parce que c'est comme si on enlevait déjà les autres mauvaises habitudes. Et nous l'avons dit, la graine de toutes ces mauvaises habitudes, c'est l'ego. Donc, si nous l'enlevons, donc plein d'autres choses vont changer. Vous remarquerez les changements et les autres aussi vont remarquer les changements. Alors, c'est très puissant de se complimenter et de voir que ces petites étapes peuvent vraiment apporter de gros changements. Une autre question, l'âme suprême Shiva utilise le corps de Brahma Baba
Et Brahma Baba est devenu karmatite et l'instrument d'Adigulza a été utilisé. Est-ce que avec le temps, Dieu va utiliser le corps de quelqu'un d'autre? Prashant répond, nous ne savons pas. Avec cette notion du drama, nous sommes curieux sur ce qui peut arriver, mais nous nous concentrons sur nous-mêmes et sur la mise en pratique de la connaissance. Et nous retenons que l'aide de Dieu est à plusieurs niveaux. L'aide physique, c'était un moment de la durée, c'était un moment précis et elle pourra toujours reprendre peut-être après, mais nous avons de l'aide à plusieurs niveaux. Alors, une autre question. Est-ce que cela existe, les âmes sœurs? L'âme sœur le plus important pour nous, c'est Dieu. L'âme suprême, c'est notre ami suprême, notre compagnon, et nous devons d'abord aller vers cela. Et donc, actuellement, oui, définitivement, parce que c'est ce qui va nous aider à remonter la spirale. Présentement, quand on utilise le terme âme sœur, c'est pour désigner une situation d'attachement où l'on est pris dans une histoire de Cendrillon. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la vraie âme sœur, c'est l'âme suprême. Et d'ailleurs, il est toujours dans l'image de l'âme. On ne le voit pas dans une image corporelle. Donc, cela nous indique de remonter. Et quand nous sommes dans un état de conscience d'âme, toutes les âmes sont importantes pour nous. Et c'est ainsi que cela devient naturel. En entendant cela, cela me rappelle l'importance de l'intellect paras et que nous devons cultiver l'intellect qui nous permet de saisir vraiment les formes subtiles. Et parce que l'attachement, c'est peut-être plus facile si l'on voit la forme physique. Et je ne sais pas